Voilà, vous avez ici une photo de l'initiation de la reine Élisabeth II d'Angleterre, qui était jeune à l'époque, elle avait une trentaine d'années, qui fait allégeance donc à un grand prêtre druide. Derrière elle se trouve donc un autre grand prêtre druide, d'un degré moindre, et puis tout autour, vous avez toute une assemblée d'hommes et de femmes qui ont été consacrés au druidisme et qui pratiquent donc cette fausse religion, cette religion païenne, qui est basée sur de l'occultisme, adoration des divinités de la nature, et qui pratiquent même des sacrifices humains, du moins dans les hauts degrés, bien entendu, parce que ce sont des choses que les initiés de base ne connaîtront jamais, tout comme dans la franc-maçonnerie de base, les initiés ne connaîtront jamais ce que pratiquent en secret les plus hauts degrés, c'est-à-dire ceux du 33e degré, et que l'on appelle les Illuminati, qui ne parlent jamais en public, en tout cas qui ne se font jamais connaître. J'allais dire, c'est l'ordre secret dans le secret, c'est la franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie, et la même chose dans le druidisme, vous avez le druidisme dans le druidisme, selon la formule des cercles concentriques. Quand vous partez du cercle extérieur, ce sont les initiés qui ne connaissent rien à ce que pratiquent ceux du cercle le plus intérieur, les hauts gradés, les grands initiés des secrets du monde. Alors ici, je vous présente donc ces 8 personnages que l'on appelle les 8 plus grandes menaces pour l'humanité. Vous reconnaissez donc parmi eux, il y a les Rothschild, enfin du coup, moi, les derniers descendants, dont certains sont encore vivants, bien sûr. Vous avez David Rockefeller, qui est décédé, Henry Kissinger, qui est toujours vivant, et George Soros, le fameux George Soros, qui est un archi-milliardaire, multimilliardaire, qui finance allègrement les coups d'État, que ce soit en Afrique ou ailleurs, les révolutions, les guerres et tout ce qui peut se passer de mauvais, qui bien sûr finance les grands trafics d'armes à travers les nations. Une belle image de la reine d'Angleterre, qui And now you're just some countries that I used to own. La reine d'Angleterre qui possède à elle seule presque 80% de la fortune mondiale, avec toutes ses dominations de par le monde. Voici une autre photo donc de l'initiation de la reine d'Angleterre, la jeune reine que vous voyez ici, donc accompagnée par un druide, un prêtre druide de haut rang. Et on ne distingue pas très bien si c'est un homme ou une femme. Alors, cette statue représente le démon Pazuzu. Cette statue a été achetée par l'Angleterre il n'y a pas si longtemps, c'était dans les années 2009-2010, et a même été érigée en plein centre de la City de Londres. Eh bien, on peut très bien voir la ressemblance étroite avec donc, ce bras droit levé et ce bras gauche baissé, avec le dieu Baphomet, que je n'ai pas ici en représentation, mais que vous pouvez retrouver sur Internet facilement, le dieu Baphomet, qui est le dieu occulte, donc, qui représente Satan en réalité, qui est le dieu adoré par les francs-maçons du haut degré. Ici, le triskel, la fameuse roue à 3 branches, qui est un symbole des druides et qui est un symbole celtique. Et pour terminer, je vous présente donc une assemblée de druides telles qu'elles sont encore pratiquées de nos jours, que ce soit en Bretagne, dans le Finistère, que ce soit en Écosse, bien sûr, et en Grande-Bretagne. Vous voyez d'ailleurs à l'arrière-plan ces pierres qu'on appelle des pierres sacrificielles, les dolmens et les menhirs, sur lesquels étaient donc pratiqués des sacrifices humains. Et puis enfin, le fameux dragon rouge, qui est donc un symbole satanique, bien entendu, un symbole démoniaque, le dragon rouge qui fait partie donc des armoiries, des emblèmes de la Grande-Bretagne. Le dragon qui est aussi le symbole qui est attribué à la Chine. Les Chinois adorent volontiers le dragon. Voilà, c'était ces quelques illustrations. Vous m'excuserez pour la mauvaise qualité.
mais c'est très artisanal. Illustration donc de mon propos sur l'Angleterre en tant que puissance régnante sur l'Europe et sur le monde, et en tant qu'agent principal du nouvel ordre mondial. Voilà, à très bientôt. Dieu vous bénisse.